Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet simple, d'une alimentation, d'une nutrition simplifiée. La semoule de blé, c'est la semoule que les Africains mangent beaucoup dans leur alimentation. Pourquoi je vous en parle? C'est tout simplement parce que au niveau de vidéos, il y a pas mal de vidéos qui circulent. Il y a une vidéo qui m'a beaucoup interpellé. Et même au niveau de mon épouse, nous avons répété l'expérience. Mais vous allez voir cette expérience avant d'entrer dans le détail. Aussi, je vous demanderai de vous abonner dans ma chaîne YouTube pour que vous puissiez avoir facilement accès à mes vidéos. Regardons. Bonjour les filles, je fais cette vidéo par rapport à une vidéo que j'ai reçue il y a 10 minutes concernant cette semoule. Voilà, avec le sigle 100% blé français, donc la semoule extra fine. Donc j'ai fait le test sur ces semoules et il s'avère que ce que j'ai découvert, je l'ai découvert aussi sur celle-ci et sur celle-là. Voilà. Donc je vais faire le test. Je vais faire le test en direct devant vous. Donc voilà, je suis en train de mouiller ma semoule. Voilà. J'ai fait exactement le même test que la dame avait fait dans la vidéo que j'ai reçue. Voilà. Donc quand c'est de la semoule, normalement, ça se dissout avec l'eau. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc vous allez voir. Une découverte surprenante. Et on va être conscient de ce que l'on mange. Voilà, donc là ça commence à être dur. J'arrive plus à faire passer la semoule. Voilà. J'arrive plus. Donc voilà, je continue. Voilà. Donc là, j'y arrive plus. Donc ça fait une sorte de pâté. Voilà. Donc voilà, c'est une sorte de... On dirait... voilà, comme de la pâte à modeler. Et je vous assure que, voilà, j'essaie de la faire passer, mais ça passe pas. Donc, voilà, je vais vous montrer un peu la texture. Voilà, j'arrive même à les saurer, vous avez vu? J'arrive à les saurer, donc ça aurait été de la semoule. Elle aurait fondu, elle se serait dissous sous l'eau. Mais là, regardez. Voilà. Mais c'est pas ça le pire. C'est pas ça le pire. Donc je vais vous montrer le pire. Le pire. Tu viens là, en fait? Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que voilà, j'en ai déjà fait. J'ai testé toutes mes semoules. Voilà. Recule un peu qu'ils voient bien. Voilà. J'ai testé exactement toutes les semoules. Hein. Les 4 qui sont là. Et vous allez voir un peu ce que j'ai découvert. J'ai déjà fait l'expérience tout à l'heure. Tu prends bien là, non? Regardez. T'arrives bien à prendre? Voilà. Je me brûle carrément. Voilà, ça brûle. Ça brûle. Et regardez. Voilà. Ça sent même le plastique. Ça sent le plastique. Voilà. Et c'est pareil avec avec ça. Voilà. Avec celui-là. Avec celui-là. Avec celui-là. Voilà ce qu'on mange. On s'étonne qu'il y a de plus en plus de maladies, plus en plus de cancers, plus en plus de personnes malades. On nous fait bouffer de... Et là, voilà, c'est vraiment du plastique, hein. C'est pas de la pâte. Hein. Je vais refaire le test. Ça aurait été de la pâte, ça aurait pas cramé. Voilà. Voilà, ça crame. Voilà, ça devient noir. Vous voyez? Ça devient noir, ça devient noir, ça devient noir. Voilà.
faites ça avec de la vraie pâte, et ben voilà. Donc je vous remontre encore une fois les semoules. Donc au début on croyait que c'était que celle-ci, avec la fabrication française. Mais moi j'ai testé sur celle-ci et j'ai testé sur le renard. Donc les filles, si vous avez des sacs comme ça, testez-les ou jetez-les ou je sais pas, mais faut pas faire manger ça, faut pas manger ça tout court quoi. Voilà, voilà, c'est limite on peut jouer avec, c'est du plastique. Donc, vous avez vu la vidéo. En fait, madame s'est trompée complètement. Ce n'est pas du plastique. Pourquoi? Parce que la semoule de blé est constituée d'amidon. Dans l'amidon, il y a deux molécules principales. Il y a d'abord l'amylose, qui est une chaîne longue, qui est composée de glucose. Vous voyez? C'est une chaîne qui est composée de glucose. D'accord? Ça, c'est la molécule de glucose. Mais il y a plusieurs glucoses qui se mettent ensemble. Et il y a l'atome d'hydrogène qui les sépare, qu'on appelle oside. C'est un groupement oside. Et il y a aussi une autre chaîne dans l'amidon qu'on appelle amylopectine. L'amylopectine, c'est ramifié. C'est là où loge d'ailleurs le gluten. Et d'ailleurs, je crois que madame a oublié, dans le blé, le fait qu'elle a manipulé le blé, dans le blé, il y a le gluten. Et c'est le gluten qui fait aussi le fait de cette collation, le fait de colle, le fait de gélification. En fait, l'amidon, c'est un composé qui est insoluble dans l'eau. En présence de l'eau, quand on imbibe beaucoup d'eau, mais l'amidon devient dur, hein, parce qu'il y a le phénomène de ce qu'on appelle de gélification. Et ce phénomène-là, c'est l'amidon qui le provoque. Et en plus, si vous ajoutez le gluten aussi fait l'effet de la collation. Donc, ça devient comme une colle, c'est une gomme. Gluten, ça veut dire gomme. Donc, ce n'est pas de plastique. Ça, c'est un phénomène physique. Hein. C'est-à-dire, si vous donnez une tension à un polymère, ben, effectivement, vous aurez cet effet-là de plastique. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas du plastique, mais madame s'est trompée complètement. Or, ce qui s'est passé dans l'amidon, madame a fait une expérience pour brûler l'amidon. En fait, ce que madame a fait, c'est tout simplement cette réaction. Voilà, je vous montre la réaction, la réaction madame a fait. Ça, c'est le glucose qui est contenu dans l'amidon. C'est un polymère qui fait partie des polymères d'amidon, le glucose. Le glucose, qu'est-ce que ça fait? Le glucose, avec la flamme qui est dans l'oxygène que vous voyez ici, c'est l'oxygène qui est dans la flamme. Et ça donne quoi? Ça donne du CO2 et de l'eau. Mais c'est normal. Madame, ce qu'elle a senti, ce n'est pas du plastique. Elle a senti la brûlure du bois. En fait, toute la matière végétale est composée de matière carbonée. Quand vous brûlez du bois avec l'oxygène, vous aurez du dégagement du dioxyde de carbone avec de l'eau. Donc, ce n'est pas du plastique, c'est simplement une réaction chimique qui consiste à brûler la matière végétale pour donner du dioxyde de carbone. Donc, ce n'est pas de matière plastique. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne suis pas un industriel français, je ne défends pas. Mais la France a beaucoup de réserves de blé. Il ne sait même pas quoi en faire. Il ne peut pas faire du plastique à la place de blé, parce que sinon, c'est perdant pour la France. Hein, même pour d'autres pays. Par exemple, nous, on a des semoules qui viennent de l'Espagne. Si tu ne viens pas seulement de la France, ma femme a fait la même expérience avec des semoules de blé venant de l'Espagne. On a trouvé les mêmes résultats pour démontrer que tout ce que la dame a fait n'est pas exact. Donc, vous pouvez manger tranquillement votre semoule de blé, mais à condition, en tant que nutritionniste, de le manger modérément, parce que l'amidon se transforme en glucose. Or, ce glucose, vous le savez bien, peut entraîner d'autres problèmes nutritionnels, notamment le diabète, que je parlerai la prochaine fois. Voilà ce que j'ai voulu dire simplement sur le blé, la semoule de blé, que vous pouvez manger à l'aise, sans pour autant vous soyez gêné ou inquiété. Hein? Donc voilà l'émission que j'ai voulu vous montrer sur la composition du blé. Donc,
rendez-vous toujours dans mon site Mavambu Yakini, YouTube. Vous allez avoir beaucoup d'informations là-dessus. Abonnez-vous, hein, nombreuses, d'une façon nombreuse, pour que vous ayez les émissions. Si vous voulez me consulter, vous pouvez m'appeler au 0033 6 26 23 31 09 ou ymavambu@yahoo.fr. J'avais même produit un livre, je l'avais dit la fois dernière, c'est écrit dans mon livre. D'ailleurs, cet amidon que vous voyez qui est dur dans l'eau, mais il y a des enzymes dans notre corps qui digèrent cet amidon-là, sans problème. On les appelle les amylases. Il y a les amylases salivaires, il y a les amylases dans le sucre pancréatique qui digèrent l'amidon que vous pouvez manger, qui digèrent les semoule de blé sans problème. Merci, au revoir.